Timoko qui va rajouter une 4e victoire à son palmarès. Incroyable exploit de Timoko. Je me souviens, nous sommes le 31 janvier 2016. Timoko participe à son 5e prix d'Amérique. Depuis l'âge de 3 ans, il tutoie les sommets du haut niveau international. Plus qu'un phénomène de longévité, c'est un personnage de roman, le héros d'un conte de fées des temps modernes. Qui pouvait imaginer un jour qu'un jeune entraîneur néerlandais totalement inconnu installé dans les Landes et un poulain au physique disgracieux né dans la Sarthe allait marquer l'histoire des courses. Quand Timoko débarque dans l'écurie de Richard Westerink, il confiera qu'il ressemblait plus à un âne qu'à un cheval de course. Les apparences sont trompeuses. À l'entraînement, au milieu des autres, Timoko se transcende. Son mentor comprend qu'il a enfin trouvé sa bonne étoile. Mais Timoko ne reproduit pas toujours l'après-midi ce qu'il fait le matin. Après un premier succès sur l'hippodrome d'Anguin, il enchaîne les disqualifications avant de s'imposer une 2e fois sur l'hippodrome de Vincennes, une victoire qui marque les esprits. Après autant d'efforts, un cheval ordinaire aurait abdiqué dans la dernière ligne droite, mais c'est le favori du jour qui a capitulé. Timoko a déjà l'âme d'un guerrier. 6 mois plus tard, il s'invite à la table des meilleurs de sa génération dans le prix Albert Viel. C'est le petit poussé. Sur le tableau des cotes, il affiche plus de 70 contrats. À l'issue d'une vive lutte avec Torino d'Auvilliers, il s'impose sur le fil. Un feu de paille, estiment les observateurs qui critiquent déjà la façon de driver de son entraîneur. Richard Westerink en a vu d'autres, il sait que Timoko est infatigable et qu'il aime dominer son sujet. Dans le critérium des 3 ans, après une faute au départ, il fait le tour de ses adversaires et triomphe en patron. En 2011, il s'adjuge 2 autres groupes 1, le prix de sélection et le critérium des 4 ans. Rien ne peut résister au rouleau compresseur Timoko. Ses adversaires donnent des signes de fatigue quand lui prend toujours un second souffle. À la fin du mois d'octobre, le ciel tombe sur la tête de Richard Westerink. Son champion est victime de la maladie de Lyme. Mais Timoko n'est pas fait comme les autres. Remis sur pied en quelques semaines, il remporte un nouveau groupe 1, le critérium continental. Richard Westerink ne cache pas ses émotions, c'est un miracle d'avoir retrouvé son champion. Tout juste âgé de 5 ans, Timoko participe à son premier prix d'Amérique. Aux avant-postes dans la descente, il imprime un train soutenu. À mi-ligne droite, ses jambes sont lourdes et ses allures heurtées. Timoko est au bord de la rupture. Richard Westerink assure dans les derniers mètres pour conserver une honorable 5e place. En 2012, un problème au niveau d'un pied est détecté. Au courage, Timoko termine 3e du critérium des 5 ans, mais ses performances ne sont pas à la hauteur de son talent. Il remonte son vrai visage au mois de décembre dans le prix de Bourgogne où il termine 3e derrière les champions Redicache et Royal Dream. Un mois plus tard, Timoko se classe seulement 7e du prix d'Amérique. Richard Westerink se fait à l'idée qu'il doit laisser sa place au sulky de son champion. Il fait appel à Jos Verbeek. L'électrochoc est bénéfique. Le nouveau duo s'empare de la 3e place dans le prix de France et aligne 5 victoires au cours de l'année 2013, mais la lune de miel ne durera qu'1 an. Le diable belge et Richard Westerink ne sont plus sur la même longueur d'onde et se séparent. Dans le prix Kerjak, Timoko est associé pour la première fois à Björn Goop, le plus français des Suédois. Coup d'essai, coup de maître, ce succès leur ouvre les portes de l'élite Lopet. À Solvala, le roi des Vikings et le prince des Landes terrassent leurs adversaires dans un temps record. Timoko tient enfin sa première grande victoire hors de ses frontières. En 2014, il repart sur les mêmes bases. 3e du prix d'Amérique, il s'impose 15 jours plus tard dans le prix de France. Mètre par mètre, il rattrape son retard sur Texas Charm. Jusqu'au bout de l'effort, Timoko signe un 11e succès au niveau des groupes 1. Après un nouveau succès dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, il repart au combat en Suède pour défendre son titre dans l'élite Lopet, mais il n'est que l'ombre de lui-même. Timoko aspire à quelques mois de repos avant de traverser l'Atlantique pour conquérir une nouvelle étoile dans l'International Trot. Dans le dernier tournant, Björn Goop doit contourner un adversaire sur ses fins et ne peut remonter le fuyard, mais sa performance est saluée par l'ensemble de la presse. De retour à Vincennes, il s'impose dans le prix de Bourgogne, la préparation idéale, 1 mois avant le prix d'Amérique, où il va croiser le fer pour la première fois avec Bold Eagle. Mais le nouveau phénomène du trot français est inapprochable. 2e, Timoko signe sa meilleure performance dans l'épreuve reine. 15 jours plus tard, dans le prix de France, Björn Goop tente le tout pour le tout et s'incline encore avec les honneurs. Les 2 stars de Vincennes ont fait le show tout l'hiver. Pour son 6e et dernier meeting d'hiver, Timoko se classe 2e du prix de Bourgogne et devient le trotteur français le plus riche de l'histoire avec plus de 4 300 000 € de gains. Dans le prix d'Amérique, il met un genou à terre, mais se relève dans le Grand Prix de France en se classant 2e de l'intouchable Bold Eagle. Touché mais bas coulé, Timoko est insubmersible. Quelques mois plus tard, c'est sous un soleil de plomb que Bold Eagle et Timoko se retrouvent à Solvala pour l'élite Lopet. Le double lauréat du prix d'Amérique s'impose dans sa batterie avec un record de vitesse à la clé, tandis que son éternel dauphin se qualifie de haute lutte pour la finale. Le scénario est déjà écrit d'avance. Personne n'imagine Bold Eagle battu, tout le monde a déjà oublié Timoko. Sa cote de 30 contre 1 est celle d'un faire-valoir et pourtant, rien ne va se passer comme prévu.
Quel exploit! Timoko remporte un 15e groupe 1 à l'âge de 10 ans. Le public suédois hurle son nom d'un seul homme. Debout devant les tribunes, Björn Goop est applaudi comme une rockstar. Richard Westering arrose la piste de ses larmes de joie. À eux trois, ils ont gravi l'Everest, le sommet d'une carrière. De retour en France, Timoko remporte un nouveau succès pour la 100e course de sa carrière et fait ses adieux à la compétition sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer où il restera invaincu. Quand je referme le livre de la carrière de Timoko, je pense à Richard Westering, parfois incompris mais qui a toujours cru en son cheval, à ses supporters fidèles qui l'ont accompagné sur tous les hippodromes et à une région, le Sud-Ouest, qui a adopté un jeune Hollandais inconnu et en a fait l'un des plus célèbres enfants du pays.